KXTC Podcast. Bonjour, le samedi 7 et le dimanche 8 juin 2025, à Fort-Calqueret, dans le Var, aura lieu la fête des tracteurs. Nous avons demandé à Manuel Fernandez de l'association Les Tracteurs du Castelas des précisions complémentaires sur cette manifestation. Alors on se joint pendant la préparation, parce que vous êtes actuellement en préparation de la manifestation qui a lieu le week-end qui arrive. Effectivement, oui, on prépare le concours de labour, la fête des tracteurs de dimanche, les différents repas, etc. Ça se passe sur 2 jours. Je sais qu'il y a une partie le samedi et la partie peut-être la plus importante le dimanche. Comment s'articule cette manifestation ? Le samedi matin, on fait l'arrivée des tracteurs et puis de quelques camions de collection, avec un concours de labour l'après-midi, un concours de labour qui compte pour le championnat de France de labour à l'ancienne, organisé par le club Lance Bulldog. Ce soir, on va faire un barbecue et puis avec un petit concert celtique avec un petit groupe très sympa qui s'appelle Salt and Pepper. Le dimanche, on recommence une grande journée de 9h à 18h avec un marché de terroir. Donc le samedi, ok, et le dimanche, c'est le gros de la manifestation et je crois qu'il y a un défilé dans le village aussi. Tout à fait, à 11h, on fait un défilé ouvert par les tambourinailles de Rock Baron. Et puis à 16h, on fait le tour du village, voilà. On finit la journée avec une tombola à 17h. Alors il y a un truc que j'aurais aimé savoir aussi, il y a un moment, donc les tracteurs sont statiques, c'est-à-dire qu'on les voit donc à l'arrêt, et puis il y a un moment, tout ceci se met donc en circulation, et là, c'est là aussi qu'il y a le spectacle. Oui, c'est un vrai spectacle parce qu'avec les tracteurs boules chaudes qui font un bruit très particulier, ça plaît toujours énormément au public. Avant qu'on rentre dans le détail, il y a combien de tracteurs ? À peu près une cinquantaine, peut-être plus, parce que les collectionneurs, en fait, ils me disent pas toujours combien ils mènent de tracteurs, et parfois c'est une surprise. Voilà. La manifestation dure depuis quand ? Combien d'éditions ? Eh bien, cette année, on va faire la 11e fête des tracteurs. On a commencé en 2015. Ça fait 10 ans qu'on organise la fête des tracteurs. Alors, au niveau de l'association, vous êtes combien ? Eh bien, au bureau, on est 4. Et ensuite, il n'y a que des bénévoles. Donc, les amis, les gens du village qui aiment ce qu'on fait, voilà. Et même des gens d'autres villages qui viennent nous aider. Au niveau préparation de celle-là, vous êtes combien pour préparer tout ça ? On va dire une dizaine. Une grosse dizaine, ouais. Au niveau public, le public vient d'où ? Le public, il vient majoritairement de la vallée d'Issol, mais je sais par expérience qu'il y a des gens qui viennent de bien plus loin. Oh, ouais. Ça, je m'en doute. Hein. Ce caractère, disons, du terroir, parce que c'est vraiment le terroir, on peut le dire, hein. Ça plaît aux gens ? Ça plaît aux gens, oui, effectivement. Et puis il n'y a pas que les tracteurs, il y a aussi le marché du terroir avec des producteurs locaux qui sont vraiment sympas aussi. Et qui sont locaux, du coup. Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est ça qu'il faut dire aussi. De notre vallée de l'Issol. Vous voilà. Le savez, j'aurais aimé être avec vous, je serai ailleurs, puisqu'on a d'autres impératifs, voilà. Par contre, j'aurais voulu avoir des détails concernant les différents tracteurs. Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas tous pareils. Non, évidemment, il y a différentes marques et puis ils ont différentes âges aussi, puisqu'on a des très vieux tracteurs des années 20, 30, ensuite on passe sur les années 40 et 50, 60, 70, jusqu'au plus récent, hein, puisque Casillac va nous porter son dernier tracteur de cette année. On a toute une panoplie de plus anciens, 1924, l'année dernière c'était 1924, peut-être cette année il y en aura un plus vieux. Alors on va situer Fort-Calqueret. Alors Fort-Calqueret c'est au sud de Brignoles, et puis au sud on a Rock Baron Cuers, Gaoult, village d'à côté, et puis Sainte-Anastasie. Tous les chemins de France mènent à Fort-Calqueret. KXTC Podcast.